Jusqu'au 8e siècle, la Septimanie, l'actuelle Languedoc-Roussillon, fait partie du royaume espagnol des Visigoths. Après leur conquête de l'Espagne, les armées arabo-berbères y pénètrent tout naturellement. En 719, elles sont à Narbonne. Au-delà de Narbonne, des raids ont été menés ensuite dans deux directions. La première direction, c'est vers l'Aquitaine, avec l'intention de s'emparer de Toulouse. Ça a été un échec en 721. Et puis dans un deuxième temps, vers l'année 726, ces troupes, ces contingents arabo-berbères se sont ensuite dirigés en direction du nord, jusque très haut, en direction de Lyon, et même en direction du plateau de Langres, selon certaines sources. De nombreux Français d'origine maghrébine méconnaissent complètement le fait que des villes comme Narbonne ou Carcassonne se soient appelées un jour Arbouna en arabe et Qarqachouna en arabe, et que les musulmans se soient installés là pendant plusieurs décennies. À partir de leur base languedocienne, des raids sarrasins se seraient poursuivis en mer jusqu'au large de Cannes, sur l'île Saint-Honorat-de-Lérins. Là se trouve l'un des premiers sites monacales de la chrétienté. Il date du 5e siècle, comme l'ont confirmé de récentes fouilles archéologiques à l'intérieur de la chapelle Saint-Sauveur. Vous voyez un certain nombre de fosses qui correspondent à des inhumations qui ont pris place dans la nef, ainsi qu'une inhumation majeure qui était au contact du mur sud. Et il s'agit de moines qui ont vécu au 7e siècle, donc qui devaient être connus, des moines qui ont quitté cet espace dans la première moitié du 8e siècle. Les tombes, sans doute occupées par de saints personnages, ont été vidées précipitamment. Une nouvelle population, indifférente au caractère sacré du lieu, s'installe et laisse des traces. Juste au-dessus des tombes, 2 foyers et une fosse dépotoir ont été mis au jour. On y trouve de nombreux restes de repas, ossements d'ovins, de bovins, mais pas de porc. C'était clairement une occupation profane d'un espace sacré, et fortement sacré pour la communauté monastique, ce qui sous-entendait forte chance d'une occupation de gens qui n'étaient pas liés à la religion chrétienne. Alors certes, on parle souvent de mauvais chrétiens, et cela a existé, mais c'est vrai que ça pouvait nous évoquer, bien sûr, les Sarrasins. Et donc on a eu la chance de trouver, dans une deuxième campagne de fouilles, sur ce dernier sol, une monnaie, une petite monnaie de faible valeur, un falz en cuivre d'Al-Andalouse, qui a été daté de la première moitié du 8e siècle. Première moitié du 8e siècle, c'est-à-dire en pleine période de l'occupation musulmane du Languedoc-Roussillon.